Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre lab que nous allons consacrer à l'installation et au paramétrage du serveur Zabbix. Pour cela, nous allons vérifier les prérequis ensemble. Donc, nous allons utiliser la dernière version de Zabbix, c'est-à-dire la 5.2. Moi, je suis sur Ubuntu. Alors, il y a la 20.4 qui est sortie. Je suis en 18.0.4. Je vais choisir le serveur MySQL et pour le donc pour la base de données, hein, et pour le serveur web, je vais choisir Nginx. Vous venez ici et vous vérifiez avec cette commande de cat etc os release que vous respectez bien les prérequis. Si vous respectez les prérequis, nous allons donc lancer les commandes tout en respectant la procédure officielle. Et donc, nous allons démarrer. Première des choses, on va télécharger les packages. Déjà, je vais refaire ici. Alors, vous voyez, c'est l'utilisateur Armel, donc je ne suis pas administrateur. Je vais devoir lancer les commandes en faisant un sudo. Donc, vous faites déjà un sudo apt get update pour refaire une mise à jour. Donc, le get n'existe plus. Bon, sinon, il y a le tiret, en fait. Ensuite, je vais rappeler la commande et je vais faire un upgrade. Donc, je dis yes. OK. Donc là, je vais vérifier la version. OK, c'est bon. Maintenant, on va télécharger ce fichier-là. Donc, hop. Paste. OK, donc on fait un ls et en fait, voici ce qu'on a téléchargé. Du coup, il vous demande de refaire un apt update ici. Donc, sudo ensuite, je copie ça. Donc là, il va installer MySQL, le front-end PHP, le front-end du serveur Nginx et l'agent Zabbix. Donc, sudo alors, zabbix-nginx.conf, il ne le connaît pas. Alors, je vais refaire install Zabbix, Zabbix front-end PHP, Zabbix Nginx, Zabbix agent. Hop là, paste. OK. Hop. Sudo. OK, zabbix-nginx.conf, il ne le connaît pas. Ça peut être problématique, ça. Alors, je vais refaire un apt update ici. Je vais faire un upgrade. OK. Et je vais refaire un sudo. Alors, ça, c'est problématique, ça. Allez, je vais regarder. Donc, Ubuntu, OK. zabbix-nginx-conf. Ah, j'ai oublié ça. Donc, c'est normal. Hop.
Donc, sudo OK. Donc, je refais un update pour voir. OK. Ensuite, je fais donc comme ça. Et voilà, ça passe. Bon, désolé, hein, c'est pas évident. J'ai pas vu. Oh. Très bien. Maintenant, je dois créer une base de données. Sauf que là, on vous demande de vous connecter à la base de données. Or, vous n'avez pas créé de base de données. Et même si vous avez installé du coup le package, vous ne connaissez pas le mot de passe. Donc, au niveau de cette procédure-là, vous pouvez carrément être bloqué si vous n'avez pas le réflexe de créer une base de données et ensuite créer votre user. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va refaire un apt, un sudo apt upgrade. Donc, c'est bon. Je peux faire un clear ici hein, pour nettoyer tout. Et on va faire donc un sudo apt install mysql. Du coup, on va pouvoir faire un sudo mysql underscore secure-installation. OK. Et là, on va procéder au paramétrage. On vous dit, c'est un plugin, would you like to validate password plugin? Alors, on va mettre yes. Et là, on va donner un mot de passe. Vous choisissez, moi je vais choisir un mot de passe faible. Donc là, c'est le mot de passe de l'utilisateur de la base de données qu'on est en train de créer. Donc, je vais mettre un low. Je vais mettre choisir 8. Alors, medium, please enter 0 for low. Donc, je fais 0. Et là, new password, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Do you wish to continue with the password provided? Alors, j'ai dit yes. Ensuite, remove anonymous user. OK. Yes, oui. Alors, ensuite, disallow root logging remotely. Yes. Remove test database. Je mets yes. Reload privilege tab now. Mais yes. Et on est OK. Maintenant, si vous faites MySQL ici, root, comme ça. Alors, P c'est pour password. Quand on met -U, on spécifie le user root. Donc, là, je entre 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai oublié de faire un sudo. Donc, je vais rappeler. Je fais sudo. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et voilà, je suis connecté. Maintenant, je peux créer du coup l'utilisateur Zabbix. Alors, il faut savoir que c'est la procédure officielle. Tout le monde la connaît, donc forcément, vous n'allez pas créer l'utilisateur Zabbix et vous allez créer un autre utilisateur comme admin, etc., ce que vous voulez. Mais surtout pas l'utilisateur Zabbix parce qu'il est connu. Nous, on va respecter la procédure parce qu'on est en phase de test. Donc, c'est un lab. Voilà. Je crée l'utilisateur Zabbix. Voilà. Donc, il me dit que la ligne est passée. Ensuite, je vais donner un mot de passe à cet utilisateur. Donc, attention par contre au niveau du mot de passe parce qu'il va vous demander un mot de passe. Donc, ce qu'on va mettre ici, moi, je vais le coller comme ça. On va mettre par exemple password $bar comme ça. Et je vais le coller là. Ça, je fais un paste et ça passe.
Alors, on va donner tous les privilèges à l'utilisateur Zabbix pour qu'il puisse se connecter à la base de données, faire des modifications. Donc, créer des tables, etc. Donc, je fais un paste ici. Voilà. Donc, si c'était un autre utilisateur, vous remplacez tout simplement. Ici, si vous avez mis admin, vous venez ici, vous faites admin. Et du coup, pour la base de données, on a créé, alors je me suis trompé par contre. Donc ça, c'était la base de données plutôt qu'on a créé ici. Et l'utilisateur, on l'appelle aussi Zabbix. Donc vous pouvez mettre, changer ici, vous mettez database underscore Zabbix. Et pour le user, vous mettez aussi, voilà, admin. Voilà. Donc, on a fini. On fait un kit. OK. Ensuite, on exécute cette commande du coup. Alors, pour ceux qui ont du mal en anglais, moi, je suis pas très bon en anglais, mais il faut vraiment se débrouiller en anglais parce que, voilà, c'est demandé en informatique et l'anglais, il faut quand même avoir un minimum de compréhension. Donc, sur l'autre du serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à entrer un nouveau mot de passe. À entrer votre nouveau mot de passe. Donc, ici, je repasse en anglais. Et attention, si vous traduisez en anglais, je ne sais pas s'il traduit ici, donc faites vraiment attention. Donc, on va toujours faire... Ah, il a copié. Donc, un sudo, comme ça. Et là, hop. Le nouveau mot de passe, c'est celui-là. Donc, on prend ici. Hop. Et on colle. Voilà, on attend. OK, il est passé. Ensuite, je vais aller renseigner le mot de passe de notre base de données dans le fichier de configuration du serveur. Pour cela, je fais un sudo nano etc zabbix. Alors, suite c'est zabbix server.conf. Et là, je vais regarder le fichier qui s'appelle, donc vous voyez la base de données, c'est bien Zabbix ici. Et du coup, alors on peut aussi donner un port, un numéro de port à la base de données. On peut mettre par exemple le 3060 ou le 3080. Mettons le 3060. Et ici, donc on va chercher le paramètre password. Hop. Donc, il est ici, on va le décommenter. Et là, le password, on a dit que c'était celui-là. Donc, faites attention de ne pas laisser des espaces. Donc, je vais mettre comme ça, paste. Et là, je vais mettre, hop, égal. Voilà. Et là, je fais mon yes. Ensuite, on nous demande d'aller configurer le serveur Nginx. Alors, je suis embêté quand je fais des sudo. Moi, je vais passer en route sudo sous, comme ça, voilà. Et je suis en admin. Du coup, je vais faire un nano etc zabbix et là, nginx.conf. Alors, on nous demande du coup, si on veut être sur le port 80 en HTTP, on va décommenter. Nous, ce qu'on peut faire, au lieu de mettre le port 80 parce que c'est connu, on dit qu'on veut écouter sur le port 5000, comme ça. Il faut aller aussi regarder si, si le port 5000 n'est pas pris, hein. Et ensuite, ça, pour le serveur name, bon, on n'a pas configuré de serveur DNS, donc on ne met rien. Ensuite, dès qu'on a fini, il nous demande de redémarrer les agents. Donc ici, je fais juste comme ça, un yes.
Donc, ici, je vais faire un système CTL paste. Voilà. Et là, je vais activer. Donc, ici, j'active l'agent. J'active le serveur PHP. Et une fois qu'ils sont en mode enable, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout le temps aller faire un restart. En fait, c'est ça que ça signifie. Là, on redémarre, mais il faut les activer. Si vous ne les activez pas, à chaque fois que vous allez redémarrer le serveur, vous serez obligé d'aller redémarrer le service. Ok, donc nous avons terminé. On nous dit maintenant que tout est ok. Vous pouvez aller vous connecter sur l'interface. Donc, avant de se connecter sur la page web d'administration, on va refaire un IPA. On se connectera sur cette adresse. Alors, cette patte, c'est pour aller uniquement sur Internet, mais pour des raisons de bonne pratique, vous savez que on n'expose pas un serveur sur Internet. Donc, normalement, dans une entreprise, il faut sécuriser tout ça. Bon, on verra ça plus tard pour la sécurité. Et du coup, on avait dit qu'on se connectait sur le port 5000. Donc, on va faire ici un HTTP, deux points, comme ça, 192.168.52.252.5000, comme ça. Voilà. Et maintenant, on peut suivre l'installation. Pour l'instant, nous n'avons pas toutes les sources pour choisir la langue que nous souhaitons. Donc, il n'y a que l'anglais britannique ou américain. Du coup, je vais faire un next. Ici, il nous donne une checklist de tous les paramètres qu'il faut valider pour faire fonctionner le serveur Zabbix. Donc, on regarde. Si un paramètre ici n'est pas OK, il va falloir corriger cela avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, nous sommes bons. On fait donc un next. Alors, pour la base de données, on avait dit qu'on utilisait le port 3060. La base de données, c'était donc Zabbix. Le password, c'est celui-là. Hop, ici. Donc, je colle. Ensuite, je fais un next. Si c'est pas bon, il vous dira. Ça, c'est pour l'agent. Donc, l'agent va collecter les infos via le port 1051. Donc, on ne met pas de nom. Nous sommes bien en localhost ici. Donc, on laisse localhost. On fait suivant. Alors, il faut toujours avoir la bonne heure pour pouvoir faire la supervision. Donc, choisissez votre fuseau horaire ici. Alors, pour ma part, on va donc dire Europe, Paris. Donc, hop, Europe, Paris. Alors, pour le thème, on peut choisir le blanc. J'aime bien le dark ici, comme ça. Donc, je fais un next. Alors, il me fait un petit récap. Voilà, tout est bon. Alors, je peux changer le nom du serveur ici. Donc, au lieu de l'appeler localhost, je peux l'appeler Zabbix, comme ça. Donc, voilà. Next. Je fais next. Et voilà, j'ai terminé. Du coup, je fais un finish et je peux me connecter. Alors, par défaut, Zabbix vous crée un utilisateur qui est configuré, hein. Donc, vous allez essayer de taper des mots de passe que vous avez mis dans votre configuration précédente là, qu'on a fait précédemment là. Ça ne va pas marcher. Alors, par défaut, le compte Zabbix, c'est donc admin comme ça. Et ensuite, Zabbix. Voilà, vous entrez. Et du coup, nous pouvons modifier si nous souhaitons, hein. Là, vous voyez, vous avez les utilisateurs, donc administrateurs, Zabbix, tout ça. Vous avez un groupe d'utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est aussi un compte par défaut, il faut venir du coup dans le groupe d'utilisateurs, créer un nouveau utilisateur et puis supprimer le compte Zabbix qui est par défaut puisque il est connu par tout le monde.
Donc, c'est aussi des trucs qu'il faut faire très attention si vous voulez mettre votre serveur en production en utilisant la procédure officielle. Donc, faites bien attention, supprimez cet utilisateur-là et créez-vous un utilisateur. Voilà, donc nous avons terminé avec l'installation de Zabbix. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre lab.